Et donc salut à tous, c'est Pêche Godin, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vais répondre à vos questions sur le FloTube. Donc tous les débutants qui se posent des questions, je vais y répondre dans cette vidéo, donc restez bien jusqu'à la fin. Vous verrez que vous allez apprendre pas mal de choses si vous voulez commencer. Voilà, comme vous, on a été débutants nous aussi du FloTube. Au début on n'est pas trop à l'aise, mais quand le moment est venu, c'est vraiment un plaisir de pouvoir naviguer dans les lacs autorisés bien sûr en FloTube. Donc voilà, je vais vous conseiller des choses. Voilà, après vous pourrez me dire en commentaire si ça vous a servi ou pas. N'hésitez pas à liker, partager. Je tenais aussi à vous remercier pour les 890 abonnés au jour d'aujourd'hui. Donc on va voir quand je posterai la vidéo. J'espère passer les 900, on verra bien. Je compte sur vous, en tout cas merci beaucoup. Et du coup je vous attarde pas trop, on va répondre aux questions qu'on m'a posées tout de suite. Allez, c'est parti. Donc on est parti pour la première question juste ici. Donc quel est le prix pour un bon FloTube? Donc déjà il n'y a pas de bon et de mauvais FloTube, ça je vous le dis clairement. Voilà, donc il y a des FloTube pas chers et il y en a des très chers. Mais voilà, ça sert à naviguer sur l'eau, donc tant que ça coule pas c'est bon. Voilà. Après donc déjà le moins cher c'est chez Pacific Pêche à 89 €. Voilà, ça c'est le premier prix il me semble. Après vous avez celui que j'ai, le FLTB5 de chez Decathlon à 190 €. Tout sera dans la description les gars, donc n'hésitez pas à aller voir tout le matériel que je dis dans la vidéo, tout sera dans la description, donc n'hésitez pas. Voilà, donc FLTB5 de chez Decathlon du coup 190 €. Et après en haut de gamme il y a à 450 € jusqu'à 500 € il me semble, de Savage Gear. Donc je vous mettrai des petites photos à chaque fois de quoi je parle, voilà. Donc ça perso j'ai jamais testé, je pense que c'est bien, mais voilà, jamais testé pour le moment. Donc voilà, première question j'ai répondu, on passe directement à la deuxième, c'est parti. Donc on va répondre directement à la deuxième question. Quel accessoire est nécessaire donc pour le FloTube? Déjà ce qui est nécessaire les gars, c'est d'avoir une pompe pour le gonfler. Voilà, ça c'est vraiment les premières nécessités on va dire. Après on a les bacs de rangement. Ça je l'ai eu directement avec le FloTube qui est juste là. Quand vous achetez le FloTube vous avez 3 bacs offerts. Enfin, c'est un ensemble en fait si vous voulez. Après des palmes, c'est pas mal d'en avoir. Moi j'ai fait une vidéo les gars où la première vidéo FloTube que je vous mettrai juste ici là, je l'ai fait pieds nus. Bon, j'ai pas eu trop de soucis parce qu'il n'y a pas trop de courant juste ici, donc voilà. Mais bon, on voit un changement quand j'ai mis les palmes, c'est directement plus fluide et tu te déplaces super vite. Après, ce qu'il y a d'autre, donc il y a les supports de canne les gars, supports de canne qu'on peut placer juste là. Je vous mettrai des petites photos juste là, hop, ou dans la description il y aura des liens. Après, il y a des sondeurs qu'on peut placer juste ici. Des sondeurs, et là on peut placer un petit moteur pour faire avancer le FloTube comme un petit bateau si vous voulez. Là juste là les gars je vous mettrai une photo d'un FloTube tout équipé. Il me semble qu'il a pas les supports de canne mais je suis pas sûr. Et voilà, deuxième question les gars, j'ai pu y répondre. On continue comme ça et on passe directement à la troisième question. Allez c'est parti. Donc troisième question, les palmes sont-elles obligatoires? Rien n'est obligatoire les gars, vous faites comme vous voulez. Moi je vous le conseille directement d'avoir des palmes. Parce que pieds nus les gars, déjà c'est plus compliqué déjà. Vous allez vous essouffler plus vite qu'avec les palmes, ça c'est sûr et certain. Et vous allez vous déplacer beaucoup moins vite. Donc voilà. Troisième question, on a vite répondu. J'en ai parlé un petit peu à la deuxième question. Donc on passe directement à la quatrième. Allez, quatrième question. Pourquoi avoir un FloTube? Son utilité. Donc déjà pourquoi avoir un FloTube les gars? Moi je vous dis direct, moi je l'ai pris parce que par exemple pour pêcher à la verticale c'est pas mal. Parce qu'on peut pas faire du bord. Enfin si on peut le faire mais voilà. Être au milieu du lac c'est plus vertical que si on se met au bord. Il n'y aura pas beaucoup de profondeur normalement.
Et sinon, par exemple là-bas, il y a un tas de ronces, voilà, ici, où du bord là-bas d'en haut, on peut pas y aller parce que les ronces, elles surplombent tout. Et en flotte tube, si on s'y avance, et ben on voit directement tout le dessous des ronces. Et j'ai pu prendre beaucoup de poissons à l'ouverture dernière, donc c'était cool. Du black bass. Donc voilà. Et son utilité, ben, se déplacer plus facilement dans les lacs. Et voilà, moi je trouve ça comme une sorte de liberté directement d'être en flotte tube. Tu peux aller partout dans le lac et visiter des zones que tu n'as pas visitées du bord. C'est tout. Allez, on passe à la 5e question. Petite question assez drôle, mais c'est vrai que c'est pas con parce que c'est comme les bouées quoi. Peut-on le gonfler à la bouche? Donc directement non, parce que déjà si vous voulez pas finir sec au sol avant d'aller pêcher, ben vaut mieux pas. Et en plus c'est des sortes regardez, attends. Voilà, c'est vraiment pour adapté pour les pompes directement. Les grosses pompes comme celle-ci, voilà. Elles sont vraiment top, moi jamais eu de problème. Et du coup je pense qu'on va le gonfler, comme ça vous montre comment gonfler un flotte tube. Je vais vous mettre ça en accéléré, comme ça je vous fais pas perdre de temps. Et on continue comme ça et après on passera directement à la prochaine question. Allez, c'est parti. Du coup voilà, le flotte tube est gonflé. Donc en 2 minutes 30 les gars, 2 minutes 30 c'est gonflé avec la pompe. Imaginez avec la bouche, moi j'imagine même pas. Donc voilà, il y a une bouée à gonfler avec juste ici, une deuxième, une troisième ici et une quatrième directement le siège. Et voilà quoi. La prochaine question c'est directement comment ça marche le flotte tube directement. Donc je pense que on va aller directement dans le lac avec le flotte tube. Et avec la question qui est avec, c'est comment on avance. Donc je vais vous expliquer comment on avance avec les palmes. Donc c'est très simple, vous allez pas vous casser la tête, vous allez voir. Après on va parler de stabilité, de tout ça. Donc ça c'est un stress au début quand tu débutes le flotte tube. Tout le monde là. La stabilité du flotte tube. Perso moi je l'avais aussi. Et vous allez voir que dans l'eau, même quand je bouge comme ça, pas de souci. Vraiment, je suis à l'aise, il n'y a pas de problème. Du coup voilà, on va aller dans l'eau et on part directement vous expliquer comment se débrouiller dans l'eau. Allez, on est parti. Du coup voilà les gars. Donc les manettes sont installées, donc l'installation c'est très simple, c'est les scratchs qui passent dessous. Et on les passe entre ça. Hop, et là c'est pareil. Voilà, après les palmes je vais les mettre, j'ai mis la canne juste là. Je me suis pas trop avancé juste là parce qu'en fait il y a plein de têtards. C'est rempli, du coup je vais essayer de moins les déranger. Regardez, ils sont sur mes pieds. Il y en a partout, il y en a, c'est rempli les gars. Donc voilà. Donc je mets directement les palmes, je prends la canne et on part directement en naviguer. Je vous explique ce qui reste à expliquer. Voilà, donc qu'est-ce qui reste? Les choses à pas faire. Et il reste voilà, l'explication de la stabilité. Je vais faire des tests et on verra bien. Allez, on continue, c'est parti. Donc voilà, donc on va répondre déjà à l'avant-dernière question. Enfin ouais, la dernière question. Donc comment avancer, comment ça marche? Donc c'est très simple. Vous faites des à-coups comme ça là. Hop là, et vous voyez la longueur que j'ai fait, alors que j'ai dû en faire je sais pas, 10 coups même pas. Donc ça va super vite quoi. Donc voilà, on est directement sur le lac. Et vous voyez qu'on peut tourner facilement. Hop, avec les palmes dessous, ça c'est vraiment comme un canard quoi. On se déplace comme on veut, on fait des demi-tours. Voilà. Et niveau stabilité les gars, donc hop, on peut bouger. Vous voyez que c'est stable, hein. C'est comme un bateau les gars, vous voyez les vagues que ça fait. Moi je bouge comme ça comme un fou là. Rien du tout, je suis pas tombé. Voilà, donc on peut y aller.
Moi je dis c'est super stable pour ce que c'est. Je pensais pas au début. Comme vous, je pensais que c'était une bouée quoi au final. Et que ça allait pas être stable, au final c'est incroyable. Voilà. Donc on va parler des choses à pas faire juste après. Je m'éloigne un petit peu vers là-bas. Et on se reprend directement là-bas. Allez, à tout de suite. Donc là, on va parler directement des risques et des choses à pas faire. Donc des risques, donc c'est les risques pour le float tube. Risque de crevaison, donc, comme vous voyez là, il y a des ronces. Il faut vraiment éviter de s'approcher un maximum. Parce que sinon, vous allez, vous avez des risques de crever. Voilà, il y a un tissu super costaud ici, mais voilà, faites attention quand même, c'est pareil pour les hameçons. Voilà, évitez un maximum le contact hameçon, ça sera nickel. Parce que sinon, ouais, il risque de crever. Là, tout à l'heure, je vois des petites bulles, les gars, il doit y avoir une carpe qui est en train de barboter au fond. C'est cool, il y a de l'activité dans ce lac, ça fait plaisir. Après, il y a des choses à pas faire, les gars, c'est directement de ne pas se mettre debout sur le float tube. C'est stable mais il faut pas en abuser. Voilà, parce que sinon vous allez vite tomber. Et après on est déjà pas mal. Vraiment c'est cool. J'espère que cette vidéo vous aura plu. En tout cas n'oubliez pas de vous abonner, ça fait super plaisir. On est bientôt 1000 sur la chaîne. À 1000 abonnés les gars, n'oubliez pas que on fait un jeu concours. Petit jeu concours donc pour les 1000 abonnés. Voilà, donc là je pense qu'on va aller pêcher un petit peu, faire des petits coups de canne. Voilà, même si ça mord pas, je vous balancerai quelques séquences. C'est toujours sympa, moi je dis. Et n'hésitez pas, voilà, à rester jusqu'à la fin. Allez, on est parti, let's go. Loupé les gars. Je croyais que c'était une branche au début. Putain. En fait, je m'attendais tellement pas que sur le coup de l'action, voilà, je croyais que c'était une branche. Bon, on continue. Oh non. Putain. Ah en vrai, ils sont actifs quand même. Ils sont actifs, c'est cool. Je vais finir le tour et après je dégonflerai le float tube les gars. En vidéo bien sûr, comme ça vous aidera aussi à le ranger pour les personnes qui veulent se lancer. Et après j'arrêterai la vidéo. Voilà, allez on continue. Donc là les gars, pour le dégonfler c'est super simple. En fait il y a un premier pas de vis, lui il est pour gonfler. Et lui il est pour dégonfler, le plus gros. Hop, hop. Vous allez voir. Hop. Et là, on fait ça aux 4. Et après, on l'écrase bien comme il faut. Voilà, tout simplement. Bon, je pense que je vais filmer quand je le fais. Et je vous mets ça en accéléré, comme ça vous êtes tranquille. Et voilà. Allez, c'est parti. Du coup voilà, float tube est bien rangé, j'ai mis 2 minutes 20, comme tout à l'heure vous voyez, on le gonfle ça dure 2 minutes 30, on le dégonfle 2 minutes 20, voilà tout est rangé dans la sac pour le transporter. Après je le fais sécher, une fois que je suis chez moi je le redéplie, je le fais sécher et je le remets dedans. Ça m'arrive de pas le faire aussi mais il vaut mieux le faire pour entretenir correctement le tissu et tout. Et voilà, le lac il a pas trop donné aujourd'hui. Ça saute hein. Mais bon, de louper c'est mieux que rien. Voilà, ça c'est cool, c'est cool. J'ai pêché du coup avec ce leurre, donc le Skeleton. Tout sera en description les gars, comme je vous l'ai dit. Mon moulinet, tout, pas de soucis, moi je mets tout au lieu comme me le demande en commentaire, comme ça vous allez dans la description et vous avez tout directement. Voilà, en tout cas j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'oubliez pas de la liker, ça fait vraiment plaisir, les gens qui like, qui s'abonnent, c'est encore mieux. Et voilà, si vous avez des choses à me dire, n'hésitez pas à commenter.
Et je réponds à tout le monde. Et c'est parti quoi. Go les 1000 abonnés, c'est un truc de dingue. Voilà, je vous remercierai jamais assez. Voilà, ben, je vous dis directement à la prochaine vidéo. Je vous souhaite à tous une bonne ouverture 2022 du carnassier. Ça approche, c'est dans une semaine, le jour où je tourne la vidéo là. Voilà, donc dans une semaine les gars, l'ouverture du carnassier. On verra bien ce que ça donne, j'ai hâte. Et je vous dis à bientôt, allez, ciao.